Bah bien, je suis un peu fatiguée, c'est le matin. Oui, c'est vrai que c'est tôt le matin. Oh, bah, fatalement, j'ai tendance à dire que créer, en fait, c'est un petit peu comme rêver. Quand on rêve, il y a tout ce qu'on a vécu dans la journée qui se condense comme ça, de façon un peu bizarre. Ça a l'air complètement logique quand on est dedans. Plus grand-chose, laisse un petit souvenir comme ça au matin, mais il y a un petit peu de ça en fait, c'est pas je vais pas décider: «Oh là là, j'ai vu un truc, quand j'étais en Corée, je vais faire ça comme ça». C'est plutôt, le fait de m'imprégner de ces choses-là et de voir un petit peu comment ça évolue, effectivement, il y a des choses quand je les regarde par la suite, je me dis: «Ah oui là, je vois où tu étais», mais je me le dis pas en, c'est Instinctivement. non, 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 moi c'est en fait, le voyage, je l'ai vécu comme ça aussi. Je cours pas après les trucs touristiques ou quoi que ce soit. Je me laisse vraiment porter et puis ça marche aussi artistiquement pour ça. D'ailleurs, ça a aussi influencé sur votre technique de travail ou... Ah bah oui, fatalement, pour le coup. Quand je suis partie, en fait, à l'époque, j'étais en train de faire, j'avais décidé de faire une année de travail en traditionnel. Comme j'ai plus d'atelier fixe, en fait, je peux plus le faire. L'an dernier, j'ai dû faire 3 ou 4 couvertures traditionnelles. Cette année, pareil. Donc, vraiment un minimum. Mais du coup, oui, j'ai un matériel nomade, j'ai un Satic. Alors maintenant, c'est un Mobile Studio Pro. Avant, j'avais un compagnon et un iPad Pro sur le côté. Alors, je suis là, je vais de l'un à l'autre. Et du coup, effectivement, ça change. Je suis passée d'un espace de travail qui était grand comme ça à un écran grand comme ça. Même si c'est quand même grand pour travailler comparé à celui que j'avais avant, ça reste vraiment beaucoup plus petit. Ça se voit pas. Ah si, 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 en fait, je trouve que dans la contrainte, on développe beaucoup de choses qui peuvent être très intéressantes par la suite. Les premiers mois, j'étais un petit peu pas sûre de comment ça rendait. Et puis quand j'ai vu les choses imprimées, je me suis dit, ah oui, finalement, il y a des choses à faire. Ça demande un temps d'adaptation, quoi. D'accord. Oui, beaucoup, évidemment. C'est des personnages, enfin, c'est la première fois où je faisais des designs aussi sur les personnages, où j'ai participé à la création d'un univers. C'était fascinant, mais en fait, les personnages me manquent, le stress, peut-être un petit peu moins, mais en fait, comme on est toujours un petit peu masochiste dans ce métier, en fait, je me lance dans le créateur owned et ça va arriver assez rapidement, en fait. Ah. Donc, mais je peux pas en dire plus. Non. Mais ça va arriver avec un des auteurs avec qui je travaille le plus en général. Donc, mais je peux pas en dire plus. Même pas un tout petit peu. Non. Alors si, une question, ça sera Oui. disponible en VO ou en VF? Ah bah en VO et puis on espère en VF. Ça marche. Bah, je suis toujours un petit peu entre deux quand on me pose la question parce que moi j'ai vraiment jamais eu de soucis. J'ai Bah, c'est bien été, oui oui, j'ai été accueillie les bras ouverts. Alors peut-être que j'ai un style qui était plus facile à comment accepter tel quel et à planter sur n'importe quelle série, mais je crois qu'il y a plus de femmes maintenant qui s'intéressent aux comics mainstream. Il y a toujours eu plus de femmes qui s'intéressaient aux comics indés, en fait. Dans les chiffres, les dernières fois que je les ai regardés, on était à 8-10% chez DC et Marvel, mais chez Boom, on est à 30% en fait. Il y a toujours plus de femmes qui travaillent dans le comics indé. Après, des fois, c'est vrai qu'on les oublie un peu quand on recense. Ça, je sais pas bien pourquoi, mais il y en a, enfin, il y en a 2-3 qui sont quand même très très connus. Kelly Sue en fait partie évidemment, mais Sarah Pichelli elle est extrêmement connue. Marguerite Sauvage, non, mais ça marche très très bien pour elle. Enfin, il y en a quand même un paquet maintenant. Oui, oui, et puis en plus, Hi-Fi vient a enfin publié le résultat du Kickstarter qui était pour Femme Fatale. Oui, Et je sais pas si vous l'avez vu. pas du tout. Je vous le ramènerai demain si j'arrive à vous croiser. Il est vraiment magnifique et il y a beaucoup d'artistes féminins qui ont participé et hommes aussi. Et toutes les femmes représentées sont vraiment très intéressantes.
Ah oui, 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 j'ai vu, enfin j'ai pas eu le livre entre les mains, mais j'ai vu. Enfin, c'est tout ceci avec mon mode de vie, c'est que j'ai qu'une très très grosse valise et du coup il n'y a pas de livre qui rentre dedans, c'est impossible. Aucun livre? Non, 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 mais vraiment pas. Elle fait 30 kilos, elle passe tout juste. Bah, honnêtement, c'est pas particulièrement compliqué. Je, en fait, avec Kéron, on a travaillé ensemble plusieurs fois. On s'entend assez bien, comment dire, artistiquement parlant. J'aime bien la façon dont il écrit et il me fait confiance. Du coup, c'est... Alors, tout le monde travaille pas de la même façon. Moi, je sais que j'aime bien quand on me laisse beaucoup de place. Et lui, c'est ce qu'il fait. Et il écrit des choses où il me laisse le choix de l'angle, le choix de raconter beaucoup de choses avec. Ouais, il me laisse la responsabilité parfois de raconter des choses sans le texte. Je l'ai déjà vu enlever du texte quand les images suffisaient, ce que j'ai jamais vu nulle part ailleurs avant. Du coup, c'est pas dur parce que c'est un univers dans lequel je sais que je serai bien accueillie en fait. On va me laisser amener ce que je sais faire. Et moi, je sais que je vais aimer ce que je vais lire, il y a un peu de ça. Du coup, c'est toujours un bonheur. Vous avez passé un test de culture musicale avant ou pas? Ah, mais j'envoie des trucs de temps en temps à Kira, je disais, ça c'est français, tu dois l'écouter. Oh. Ah oui, comme quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai envoyé la dernière fois? Oh là là, mais que des bêtises en fait. Ouais, une chanson qui s'appelle Echo. Comment il s'appelle Mais enfin, c'est de la musique pop, quoi, vraiment. Les trucs, il aime bien, les trucs un peu comme ça. Bah oui, déjà ça se ressent dans Weekend in the Divine, ça se ressentait dans Avant, Britannia. Oui, oui, oui. Comment il s'appelle son truc complètement musical? Phonogramme. Phonogramme. Ah oui, oui, alors c'était... Moi qui suis une grande fan de pop musique anglaise, tous les artistes, soit je les connaissais ou je les connaissais pas, et j'avais vraiment hâte de c'est super marrant parce que la dernière fois, on discutait de personnages, j'ai balancé du Eddie, comment il s'appelle? Eddie the Head, le type de... Ah, non, c'est quoi? C'est Iron Maiden. Et c'est là, ah oui, mais ça peut pas venir de toi, tout le monde va croire que c'est de moi. Enfin bon, et t'es là, bah, je suis désolée, mais en même temps, c'est bien, non? Bon. Ah, un dîner. Oh, bah, un dîner avec Loki, hein, forcément. Pour un vernissage, je voudrais aller à un vernissage avec Rocket Raccoon. Je pense que ça serait complètement fou. On s'ennuie toujours beaucoup dans les vernissages. Et c'était quoi le dernier? pour aller au cinéma. Au cinéma? Il n'y a pas un muet quelque part? Moi, j'aime pas les gens qui parlent au cinéma. Ah bah voilà. Ça me va. Vous aimez être tranquille au cinéma. Ah ouais, oui, moi le cinéma, il faut vraiment que ça soit la lanterne magique, je suis complètement dedans. Dès qu'il y a des gens qui marchent et qui parlent autour, je deviens folle. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci.